Bonjour et bienvenue dans un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, on va manipuler les formulaires et comme d'hab, on a créé un fichier où j'ai appelé formulaire.html sur notre dossier, comme d'habitude, formation HTML5. Donc, on va commencer par créer la structure minimale d'une page HTML qui est la suivante. Je vais donner un titre comme, par exemple, traitement du formulaire. Aujourd'hui, on va voir comment créer un formulaire, comment essayer de le structurer. Donc, tout d'abord, je vais exécuter ça dans le navigateur. Voilà, traitement de formulaire. Donc, on va commencer. Pour créer un formulaire, on va commencer par la balise for. Cette balise, donc je vais donner par exemple comme attribut name. On a plusieurs attributs, mais pour le moment, on va seulement traiter le cas de l'attribut name. Donc je vais donner par exemple F. Pour structurer les différents éléments contenus dans ce formulaire, donc on va déclarer un élément qui s'appelle feuille 7 et il va prendre, voilà, voilà, c'est une sorte de cadre dans lequel je vais donner comme un nom avec la balise legend, formulaire d'inscription. Si j'exécute, voilà, si j'exécute, voilà. Et dans ce formulaire, je vais créer les différents éléments, pas à pas, jusqu'à arriver à traiter les différents éléments. Donc, comme un label, supposons nom écrivain, voilà. Pour créer un champ de texte avec la balise input. Donc, il va prendre comme type texte, dire c'est un champ de texte. Je vais donner le nom, par exemple, nom prénom. Voilà. Donc, comme vous voyez ici, le champ de texte est à l'extérieur de la balise frame7. Donc, il faut faire copier cette ligne et de la mettre ici. Pardon, pour enregistrer. Voilà. Donc, pour la balise input, on a plusieurs attributs. Les types, ici on a un champ de texte. Le name, par exemple, MP. Donc, on a l'attribut value pour récupérer la valeur. On a l'attribut place order, par exemple, pour saisir un message ici dans ce champ, comme par exemple saisir le nom. Donc si on utilise le place order, c'est pas la peine de saisir le label ici. Donc vous voyez, donc, il suffit d'écrire ici et le texte sera caché. Voilà. On a aussi l'attribut size, c'est-à-dire la largeur de ce champ. Par exemple, je vais donner 50. Vous voyez, la largeur est devenue plus lente. Je vais rendre 30. Donc, par la suite, un BR pour faire la ligne. Maintenant, on va voir comment créer les boutons radio. Donc, on va commencer par ici. C'est la même chose. Sexe. Après, on va comment déclarer les boutons radio. Donc, input. Ici, le type c'est radio. Par exemple, on va donner par exemple
le même sexe. Ici, il sera masculin. Il est même féminin. Voilà. Pour rendre masculin, ici, par défaut sélectionné, on ajoute l'attribut checked. On va donner par exemple la valeur. Donc si on exécute, comme vous voyez, par défaut, le genre masculin est coché. Donc maintenant, comment déclarer par exemple les types file. Donc supposons on veut choisir une photo. Une photo, input pour déclarer le type file, ici input type, ici on va écrire file, je vais donner par exemple, si on exécute, il faut enregistrer, voilà, donc on a oublié la valise BR ici, pour structurer un peu le formulaire. Donc si on choisit par exemple, choisir file, on va choisir par exemple HTML, comme vous voyez, le nom du fichier est affiché ici. Donc par la suite, je balise select. Donc supposons on va déclarer puis et voilà, donc on va remplir la balise select avec la liste du choix et avec les options par exemple 5 options. Voilà, donc si j'affiche, il faut actualiser le navigateur soit avec cette icône ou bien il suffit de cliquer sur F5. Donc si je clique sur la liste, on va lire les 5 éléments, déclarer avec l'option. Donc je veux que regrouper la Tunisie, l'Algérie, le Maroc comme des pays africains, alors que ces deux, France et l'Italie, sont deux pays européens. Donc pour cela on utilise la valise option group. Voilà. Et une deuxième. Qui regroupe les deux derniers. Et bon, il faut saisir. Ici, ce sont les pays africains. Et ici, les pays. Si j'actualise, voilà. Donc comme vous voyez, il s'ajoute une rubrique qui regroupe ces 3 options et une autre rubrique qui regroupe ces 2 lignes. Donc maintenant on va déclarer par exemple les types téléphone, label, téléphone, pour les types il suffit de input et donner les types tel. Donc élément par exemple. Voilà, donc il suffit d'ajouter un billet ici. Voilà, donc
Comme on a déclaré ici un champ de texte, on a aussi une zone de texte. Donc, comment les déclarer? Il suffit de mettre un label pour dire par exemple le langage. Référer et de déclarer un texte arrière, dans lequel je vais mettre par exemple HTML5, CSS3, JavaScript, PHP5 par exemple, et par exemple ASP. Donc, si on activise, attendez, on ajoute un DR ici. Comme vous voyez ici, on apparaît seulement que HTML5. Si on clique sur le barre de défilement, on voit bien les autres éléments. Donc, c'est pourquoi je vais ajouter deux éléments, deux attributs. Le premier ici, définir le nombre de lignes, et le deuxième pour définir le nombre de caractères ou bien la largeur. Col, pour définir combien de colonnes, je vais donner par exemple 25, alors que rows, pour dire combien de colonnes, alors que rows, pour dire par exemple, je vais afficher 5 lignes. Par la suite, on va déclarer le type checkbox. Donc, pour cela, on va déclarer par exemple là-bas qui est domaine d'activité. Concernant les checkbox, on utilise le type input avec, pardon, la balise input avec le type checkbox. Voilà. Le nom, je vais donner par exemple le nom d'activité. Si je vais voilà. Donc, je vais déclarer des autres éléments, bien d'autres valeurs, par exemple gestion, et le domaine d'origine. Et comme d'habitude, comme on a fait pour le bouton radio, on peut choisir une option par défaut. Par exemple, je vais mettre l'option gestion et l'option par défaut. Donc il suffit de donner la barre de tout à l'atelier checked. Et voilà. La différence c'est que pour l'option checkbox, on peut choisir plusieurs choix, alors que le bouton radio, on peut choisir qu'un seul choix. Voilà, on va créer un autre set par exemple. Voilà, je vais donner le nom par exemple. Mais authentification par exemple. Ça fait ça. Les jeunes, donc formulaire, authentification, d'accord. Et je vais par exemple créer un élément pour entrer le mail et un élément pour entrer le mail et un élément pour faire entrer un mot de passe.
Pour le premier, pour cliquer, il faut juste écrire un input avec le type mail, name par exemple, mail. Pour créer un mot de passe, il suffit d'utiliser le type password ici. J'utilise, voilà, le formulaire avec un email et un mot de passe. Pour le moment, je vais créer le petit bouton. Enfin, pour créer le petit bouton, il suffit d'utiliser d'abord l'exercice input avec l'attribut bouton. Comment je vais donner par exemple B1. On va prendre la valeur par exemple ici. Donc le type de bouton ne transmettent pas de formulaire, ils ne font rien par défaut, ils sont généralement utilisés avec le JavaScript. C'est pourquoi je vais utiliser l'événement on clique le JavaScript et je vais saisir un simple message d'alerte. Voilà, dans le cas par exemple, entrée, bienvenue dans le monde Java. Voilà, small test. Voilà, une boîte d'alerte, bienvenue dans JavaScript. Ok. Voilà. Donc, par la suite, je vais créer, même dans le formulaire, deux boutons. L'une pour envoyer le formulaire, ou bien les informations du formulaire, et une autre pour annuler ou bien pour vider les champs. La première bouton sera créée comme suit. Donc il suffit de donner le type submit. Envoyer par exemple. Et envoyer, c'est-à-dire envoyer. Voilà. Et une autre pour annuler. Donc ici le type submit, ici le type reset avec par exemple comme nom et pour annuler. Voilà. Donc le bouton submit soumet le formulaire dans lequel il se trouve lorsque l'utilisateur clique dessus, sauf indication contrainte de votre part. Si je teste par exemple, je vais tester le champ email. Le champ email nous affiche une notification qui indique que l'email saisi est incorrect. Alors que par exemple pour le mot de passe, on n'a pas testé. Si on saisit, comme vous voyez, 2 points s'affichent. Le password ici nous permet de crypter le message ou bien le texte saisi ici.